بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour faire suite à ce petit rappel qui nous fait hier concernant un domaine, l'aspect central dans la spiritualité islamique, c'est en l'occurrence Ikhlas. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrons le même thème en relation avec un autre aspect, c'est ce qu'on appelle Riya. Dans le verset qui me lit dans l'introduction, Allah peut faire comprendre وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Je n'ai pas fini l'ordre pour faire rien excepté, pour faire ibadat Allah, mukhlisin, avec ikhlas, avec sincérité. Lahuddin et soumission totale, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le même lien, ikhlas, en résumé, c'est faire toute action juste pour plaisir à Allah. Mon fait namaz pour plaisir à Allah. Dans mon rosa, ce qui m'a bérodé, c'est plaisir à Allah. Dans mon hajj, dans mon sadaqa, dans mon simple petite action, qu'il soit quand mon bébé t'entige un parfum dans mon linge. Avant mon venir masjid, c'est que l'idée là, l'intention, c'est que ya Rab, mon peut mettre ça pour faire plaisir. Dans observe une sunna de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas pour impressionner du monde, c'est pas pour qu'il comme au passeport. Mais Iqbal dit maman, c'est un parfum sur Dubaï, c'est bêta. Bon, couche ça. Non, pas pour impressionner du monde, pas pour un compliment, pas pour aucune forme, prestige, l'honneur, flatterie, même dans vos petites actions qui est là. Une action est valide, pour une action est valide, il y a des conditions de satisfaire. L'objectif est méthode. Dans l'objectif, je besoin de plaisir à Allah. Dans la méthode, je besoin d'après méthode prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est que d'après sunna. Je besoin de faire d'après sunna et vise plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant ikhlas, les mêmes, on nous dit al-ikhlas huwa haqiqatud din. Ikhlas, c'est sa même réalité din, réalité. Islam, c'est ikhlas. Pena ikhlas, pena sincérité, pena din. Mon action qui quand c'était grand, les capables grand, si dans l'action la pena sincérité, fait plaisir à Allah, devant Allah, dit pena aucune valeur, invalide. Ce qui était hier, hadith montre nous trois points d'action plus méritoire qui est un djimoun qui fait jihad, qui meurt comme shahid, martyr dans ce Allah, un djimoun qui a la connaissance, il fait conférence, il organise, il fait da'wah, il explique du monde. Troisième, il dit qu'il donne l'argent, il finance masjid, madrasa, darul uloum, couvent, orphelinat, mais seulement, finalité, c'est pour un plaisir du monde, pour du monde reconnaître sa grandeur, pour du monde donner l'honneur, devant Allah, zéro récompense. Dans le même lien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cause concernant un aspect dans nos relations avec Allah, c'est Tawhid. Tawhid, c'est développer sa conviction ferme qui peut aucun bon Dieu excepté Allah. À partir de là, dans toutes mes relations avec Allah, ma confiance, c'est totale en Allah. Celui qui est capable d'aider moi, résoudre mon problème, tirer moi dans la difficulté, c'est Allah et Allah tout seul, pas l'autre.
des contraires de tawhid, c'est shirk, plus grand péché qui existe, impardonnable, mortel. Je suis capable de derrière moi 110 bananes ibadat, 50 hajj, 60 bananes tahajjud. Mais si mon mot dans shirk, si mon mot dans shirk, mon quitte Allah, mon al prier kabar, mon al talame, mon al faire sijda, divant dit mon mot, tout mot action annulée, 110 bananes action annulée. Allah fait donc on commence à réalité dans surah 39 quand il dit la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu fais shirk, toute action pour annuler, tout et tout. Shirk c'est véritable poison qui c'est antidote de tawhid. Si un grand shirk et un mot dans shirk sans une demande tauba, sans une demande pardon, tout annulé. Nous besoin en permanence pedir la protection, la protège contre shirk. Et dans qualité shirk, il y a un shirk qui est visible, clair. Prier statue, prier soleil, prier la lune, ça c'est shirk. Mais il y a une autre forme shirk qui est plus cachette. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Inna akhwafa ma akhafu alaykum al-shirk al-asghar. Ce qui m'a plus payé pour les autres, ce qui m'a plus payé pour les autres, c'est shirk qui est petit. On appelle shirk mineur ou bien shirk déguisé. Et dans l'autre hadith, il dit fais attention avec shirk. Fais attention avec shirk. Et ça, shirk-là, il est akhfa min dabib naml. Le plus subtil qu'il amorce une fourmi. Une fourmi sur mouvement, il rentre, il sort, il ne pas sentir, il ne pas tendre, il ne pas faire tapas. Il est imperceptible. Ou pas percevoir, pas tendre, ou pas trouver. Trouver, il faut dire, ou rôder, ou tout. Pareil comme ça, il y a une forme shirk qui rentre dans nos conceptions, il rentre dans nos actions, il rentre dans nos paroles, sans que nous rendions compte. Et comme un sahaba dit, ya Rasulallah, comment nous pouvons une protection contre ça shirk qui mineur, qui khafi, qui cachette, qui déguisé? Et le prophète montre nous un doigt. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. Si nous ne parlons pas arabe, Allah me demande ta protection contre faire shirk avec toi avec connaissance. Me demande ta protection contre faire shirk avec toi avec connaissance. ونستغفرك لما لا نعلم. Et me demande ta protection contre shirk qui me fait sans qu'il me connaisse. Sans qu'il me connaisse. Par accident, pas par exprès, sans que je me connaisse, je rentre dans le shirk. Et ça, nous devons bien prendre compte. Par exemple, il vient dans le domaine parole. Moi, je dis, grâce à sa docteur, là, mon sapé. Trois types boussés, ça fait pas bon, il vient rentrer dans le coma. Grâce à sa docteur, là, moi, je dis, top surgeon, FRCS, mon sapé. Il a shirk. Grâce à sa professeure, là, mon petit passe sixième. Grâce à sa parole, là, quand on m'a dit grâce à, jamais on met une créature après ça. Tout le temps, il disait grâce à Allah, ou petit passe l'examen. Grâce à Allah, mon gain guérison. Grâce à, jamais il m'a avec une créature ça. Si les chiens pas zappé, moi dis toi, voler, tu finis rentrer, tu finis coquin. Dans sa parole, il y a shirk. C'est ça shirk khafi. Nous donne à les chiens capacité pour protéger nous la case. Ou protecter c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si les chiens pas zappé, ils voulaient là, tu finis rentrer. Moi dis toi, un sens la pluie tombe ça. Sinon, dans ce pays-là, pas pour les légumes. Non, la pluie pas donne les légumes. C'est Allah qui donne les légumes. La pluie, c'est un moyen qui Allah fait la pluie tomber à travers ça, finit la bonne récolte, une gain légumes pour la mousse au prix de baisser. C'est Allah qui fait tomber. Donc, nous devons faire attention. Shirk al-khafi, un shirk qui est déguisé, qui rentre dans nos paroles. Et dans la même catégorie shirk, il y a une forme qui profite de mettre nous en garde. Quand il dit dans le hadith de Ahmad, il dit avec ce sahaba, est-ce que je te dis, moi, forme concernant quelque chose qui m'a plus pire pour les autres, qui m'a si Dajjal. Est-ce que je te dis, moi, forme concernant quelque chose qui m'a plus pire pour les autres, qui m'a si Dajjal. Veut dire, l'antéchrist. Quelque chose qui m'a plus pire pour les autres qui Dajjal. Et Dajjal ne fait pas aucun test, aucun fitna
qui est aussi grave, qui est Dajjal depuis le commencement, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à Qiyamah. Mais les gens ont plus peur l'autre quelque chose qui Dajjal. Qui quelque chose que pas faire ya Rasulallah. On va dire un-shirk al-khafi, un shirk qui est déguisé. Mais qui veut dire un shirk déguisé? Je donne un super exemple. Il dit quand là, je prononce qualité de namaz parce que je sens qui dit mon péché de quand là, je embellis je namaz, je fais plus les qiyam, plus les ruku, plus les sijda parce que je sens qui dit mon péché de c'est shirk. Donc, il commence à être en rentrer. Et que nous bisons toujours dans nos gardes. Toujours, nous pouvons veiller qui donne une action, et dans sa tawhid, et dans ikhlas, et dans sincérité à 100%. C'est ça qui nous bien rodé. Avec les temps, travailler de l'intérieur, travailler de spiritualité, renforcer le contact avec Allah, pour qui dans nos actions et dans ikhlas. Pas même 90%, pas 95%, mais les bisins, ce qui target, c'est arriver le 100%. C'est pour ça que nous trouvons qu'il nous donne un paquet d'exemples et nous allons à travers, nous sommes capables de dire, surtout dans l'histoire, dans la génération modèle, surtout, meilleure génération, meilleure génération, c'est mon génération, prophète dit. Mais dire, Sahaba, ensuite, van qui vient après eux, ensuite, van qui vient après eux. De ces trois générations-là, nous pouvons montrer l'exemple extraordinaire dans Ikhlas. Par exemple, un Daoud ibn Abi Hind, un mensonge, il vend la laine dans le bazar. Pendant 20 années, il garde Rosanna fil tous les jours. Ce madame pas même connaît. Ce madame qui a dit pas connaît. Ce madame prépare manger dans la zone 10h30, 11h, avoir ce 14h manger, ce diri, ce curry, ce salade. Il a regardé dans les désignés, il redonne il donne ça. Après, il sortit aller. Man du monde d'abord croit, il peut manger, il peut désigner et que madame dans la case. Ce madame croit, il peut désigner dans le travail, il peut sur 4 à manger. Il rentre dans la masjid. 20 bananes de garde ça, son madame pas connaît. Ça c'est ikhlas. Et c'est pas l'exemple là, bon qui nous lie la vie de Sahaba, la vie qui nous suit les autres. Nous pouvons comprendre que de bord là arrivé, que nous aussi nous capables d'inspirer, nous aussi nous capables d'aller dans cette direction là. Nous avons un grand imam qui s'appelle Abdullah ibn Abdul Mubarak, un grand imam qui est né quelque part dans l'année 118 après Hijra. Mais j'ai dit, nous sommes capables de dire théoriquement dans Tabirin. Il est mort dans l'année 180 après Hijra. Un grand imam qui est une référence au Bhoutan selon, c'est un grand savant, spécialiste dans hadith, spécialiste dans fiqh, spécialiste dans la langue arabe, c'est un grammairien, un littérateur, un linguiste. En même temps, c'est un savant qui tient dans la spiritualité, qui a un degré extraordinaire. Il est un businessman qui réussit. Il donne l'exemple qu'il a habitué sorti dans son endroit, il a dans un endroit voisin, il fait un dars, il a une leçon. Il a une jeunesse qui fréquente lui, un petit helper, rend service, en même temps écoute son dars. À l'époque, il n'est pas tout lui. Tu vas là, pas tout vingt-il. Mais il est fermé dans la prison. C'est bon qu'il fait. Il y a une dette. Il doit dire mon. C'est bon, fais-moi joindre ça, c'est bon qu'il doit là. Allez trouver il doit être tel. Poser question, un tel dit mon doit toi, je vois il doit. Mon fait rapport lui, il fermé là. Combien il doit toi? Il dit 10 000 dirhams. Il dit pas fin de rien. Mon pays dette là à une seule condition. Imaginez-vous. Si moi de sur place ou de sur place, une seule condition, veut dire soit tu rembourses moi dans 5 ans, dans 10 ans. Il dit, mon pays d'être là, 10 000 dirhams, une seule condition. Jamais, jusqu'à ton mot, tu ne peux pas dire qui c'est qui paye sa dette là. Il paye d'être là, il sortit y aller. Ici, gars, on n'a pas la suite, il a besoin d'Imam Abdul Mubarak. Je dis, Imam Naboujali, Abdullah ibn Mubarak. Mais qui n'a pas tout le temps? Moi, j'imagine une dette, un rapport de maman fait. J'ai après, alhamdoulilah, Allah n'a rien qui gagne, paye mon dette, mon sorti. Il m'a dit, remercie Allah. Fait hamd Allah. Jamais ce qu'il nous, jamais l'ingéli qui sont là, qui ne paye sa dette. Imaginez-vous, un tel degré, dans tout domaine, qu'ils soient dans l'éducation, dans sadaqa, dans l'ibadat, passe la nuit, dans garde rosa. Un autre imam,
Imam Malik, rahimahullah, une référence encore de la connaissance. Quand il commence à compiler Muwatta Imam Malik, une compilation hadith. Dans cette époque, Subhan Zileb dit l'imam, vous pouvez faire une compilation, et il y a 80 savants comme vous, chacun peut compiler hadith là. Il y a une parole qui dit Ma kana lillahi yabqa, wa ma kana li ghayri Allahi yazul. Ça qui fait pour plaisir Allah pour rester. Ça qui fait li ghayri Allah pour autre qui plaisir Allah pour disparaître. Effectivement. Aujourd'hui, 12 années après, aucun Muwatta pas existe au chef Aslat là, excepté Muwatta Imam Malik. Quand Allah met sur l'empreinte, Allah met sur l'empreinte, Allah met sur stamp, il y a une action côté na ikhlas qui ne fait juste pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça pour rester. Et tout travail qu'il ne fait, il est capable qui quantité grandiose, qui quantité extraordinaire devant les yeux du monde, si paye na ikhlas, il pour disparaître. Il pour disparaître. Donc tout repose dans nos sincérités, dans toute action qu'il nous fait. Même dans une action simple, comme un salaf salih, il dit dans toute action, même dans mon manger, dans mon boire, dans mon habillement, je fais tout pour la cause d'Allah. Il vient ibadat. Je fais le travail. Fait que Allah me fait le travail pour faire ton plaisir. Mais bénédiction dans ce travail-là. Fais-moi un casse, fais-moi ici, occupe ma famille pour faire ton plaisir. Il vient ibadat. C'est soin l'intention. Ta'ammalu an-niyat. Travaille sur l'intention. Parce que je peux atteindre un grand degré élevé, pas par votre action, mais surtout par votre l'intention. C'est ça qui est central dans tout travail qu'il nous fait. Donc, l'exemple comme ça, nous pouvons continuer à lire. Mais en même temps, il est bon de comprendre que l'ikhlas, il permet un travail. Survivre, comme dans le cas Imam Malik, mais en même temps, il y a d'autres paroles qui disent ikhlas is power. Dans ikhlas, il y a la force, il y a l'énergie, il y a la victoire dans ikhlas. Et là, quand nous regardons l'histoire, nous retrouvons prendre des pays, ce qui nous connaît, la guerre Badr, jusqu'à la fin, musulmans, l'armée, djimoun, sans armes, sans équipement, sans moyens sophistiqués, il fait une victoire incroyable, il réussit, comme je dirais, aval dès l'empire qui existe à l'époque, là, l'empire romain et l'empire PS. Il contrôle des tiers donnés. Par quel moyen? Par ikhlas. Par ikhlas de ce monde-là. Et c'est tout, nous trouvons que tout le monde, le calife prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient après Abu Bakr, Omar, Othman, il veille qu'il y ait un ikhlas dans toute l'armée, dans toute monde, les centrales, ça. Qu'il soit là un plan individuel ou bien le plan collectif. C'est ikhlas qui est déterminant. Il y a un épisode simple, une anecdote rapportée par Hassan al-Basri, rahimahullah. Il rapporte un événement, une anecdote qui date de Moussa alayhi salam sur l'époque. Il y a un djimoun, un abid, un djimoun qui vit dans l'adoration à Allah, dans la spiritualité. Dans ce endroit, Bandimoun commence à prier un pied. Il commence à prier un pied. Il dit, on peut prier pied. Il saute dehors, il prend une lasse. C'est pas possible. Shirk. Il coupe ça tout de suite. Quand il peut aller, Iblis arrête-le au chemin. Tape sur le dos, quand tu peux aller. Il dit, on peut couper ça. On peut faire shirk. On peut prier pied. Astaghfirullah. On coupe ça. Tu dis, non, attends, occupe tes affaires, toi, qui te casse la tête avec pied, toi. Rentre dans ma si tu continues à faire ton namaz, qui te casse la tête avec ce que tu veux faire. Laisse ça, Allah vous décider. Dis, non, pas possible, qui te peut gagner. Dis, on peut faire shit, je reste tranquille. Il dit, j'ai à peine si même l'histoire. Il était tout pour bord, moi. Tu dis, ouais. Finalement, les pousser, les résister, tous les deux commencent la guerre, coup de poing, coup de pied. Il prend Iblis, il pile en bas, pile, battait, coup de poing, coup de pied. Comme si il réussit, domine-les. Il peut quitter, puis il dit, attends, nous faisons un deal. Tu retournes dans la case tranquille. Tous les jours, dans les fajr, avant de te lever, tu gagnes 10 dirhams. 10 dirhams. Laisse ça pied là tranquille, toi. Tous les jours, tu peux lever pour namaz fajr,
tu as envoyé la main en bateau laurier, tu as pris 2 dirhams, 2 pièces l'or. Et tu as servi pour toi-même, tu manges, tu bois, tu fais ce que tu as envie. Et tu es capable de donner sadaka, de donner des pauvres. Il te dit, tu sais ce que tu as là? Je dis, ouais, moi aussi, ça. Il est correct, moi aussi, je ça là. Tu tournes sur la case, dormi, asseoir, dans demain, je vais casser pour mes affaires, avec la main contre l'oreiller, effectivement. Checker, une pièce, 2 pièces l'or. Et il prend pour lui, servi, il mange, il boit, et il fait un petit peu de sadaka, bien content. Deuxième jour, pareil, il dormi, sommeil cassé, avec la main, il y a 2 petites pièces l'or. Content. Troisième jour, pareil, avec la main, et puis il n'y a rien. Il est bien, puis il n'y a rien. Levé, avance l'oreiller, guetté, avance drap, puis il n'y a rien. Puis il n'y a rien, dans bêtement, veut dire, il saute de haut, il prend sur l'os. Quand il est allé, il rejoint l'Église. Il dit, écoute, tu peux aller. Il dit, tu as demandé. Tu peux dire, moi, 2 pièces là tous les jours. Un jour, on gagne, 2 jours, on gagne après qu'il n'avait. Paye la pièce là, on va couper sa pied là, moi. Il dit, non, attends, laisse-y tranquille. Il dit, non, on va couper pied là, moi. Il dit, j'ai peine à 6 mais aujourd'hui. Il dit, tout ça, finalement, tous les deux commencent la guerre. Iblis bloque lui, il bloque, coup de poing, coup de pied, c'est voilà, Iblis qui gagne lui. Iblis gagne lui, pile lui bien. C'est lui, blessé, battu. Donc, je dis, comment possible ça? 2 jours de cela, moi, je trappe mon bien pile toi. Qui tu ne fais comme ça, aujourd'hui, toi qui ne fais victoire là, moi? Il dit, c'est ça, l'intention. Premier jour, quand tu peux aller, tu peux aller couper sa pied là, la cause Allah. Aujourd'hui, tu peux aller à cause des dirhams. À cause de ça, on fait victoire là, toi. Iblis, c'est qu'il réussit à faire, il réussit sans sur l'intention. Action reste pareil, coupe-pied, c'est coupe-pied. Mais ici, Iblis, il intervenir pour changer l'intention là. Il avance Allah, il ne remplace pas des dirhams. Et ça c'est stratégie Iblis. En même temps, c'est qu'il a démontré nous. Il a également la force, l'intention, ikhlas. Une dernière petite anecdote pour nous terminer. On nous dit un musulman, il réussit à faire victoire. Il réussit à faire victoire dans l'Empire romain. Et un peu de gens qui participent dans la guerre là, c'est effectivement c'est la guerre qui se déroule dans premier 100 années. L'islam continue effectivement dans la deuxième génération. Quand on rejoint l'Empire romain, imaginez-vous l'Empire romain qui est représenté un peu comme aujourd'hui nous disons américain. Avec tout ce l'armada, avec tout ce équipement, avec tout ce grandeur, avec tout ce la force qui est là. Avant de rentrer dans le djihad, avant qu'il engage dans le combat, la tradition c'était la guerre qui nous est individuelle. Un point, un soldat romain sorti, un soldat musulman sorti, là la guerre un point. Pareil, depuis dans Badr, si je me rappelle, on appelle ça combat singulier. Un point, la guerre, après ça, dans la deuxième phase, qui l'armée engagée tous les deux côtés. Un soldat romain sorti, des musulmans, avant vous autres, plus bon guerrier, nous étions là. Maintenant, effectivement, là, c'était un coup, c'était une étape plus psychologique, ça, morale. Si vous réussissez pas cette étape-là, là, tout les hommes, votre morale, doublé, triplé, parce que vous réussissez à faire victoire. Maintenant, un premier musulman, qui est solide même, aller, ça, soldat romain, là, c'est un véritable guerrier féroce, trapper des piliers dans la guerre, trapper des tués musulmans, là. Musulmans gagnent saut. Il y a correct. Avant, il y a un deuxième. Qui vous fait pas avoir d'impôt, pas avoir un mec, on va dire, fait zéro qui pas solide même pour capable et face à affront là, avoir un deuxième soldat là mange deuxième là aussi. Un petit moment même deuxième cadavre seulement mort dans coin là-bas. Il dit correct avoir un troisième qui s'est pas envoyé finalement un troisième aller ça aussi pareil. Soldat romain, il avale sa vitesse qui ne réussit descendre là. Ici, Moran finit descendre une barre terrible. Qui n'est pas la guerre là? Après un quatrième, un figure sur camarade, commandant là, pas connaître c'est parler, un soldat sorti. Il dit, laisse-moi prendre ce sort. Rien aller. Effectivement, de la guerre contre ce soldat là, romain, il est réussi tuer lui. Nous sommes contents. Alhamdulillah, il réussit un pour manger, nous pensons qu'il dire il gagne un Arnold, mais il faut nous aussi nous gagner qui va dire solide, il réussit un qui il réussit descendre sa soldat romain parce que l'impact c'est surtout moral, comme je dirais moral musulman.
Et ça dit, mon qui fait sa victoire là, c'est un véritable héros. Ben là, pose avec lui pour mailler, féliciter lui, il dit sorti aller. Quand ben là, le préalé, il trouvait qu'il se figure masqué. Mais en arabe, c'est facile, dans notre autre là, il cache de se figure. Mais c'est ça, moment, il cache de se figure. Quand nous tous, nous redis pour féliciter lui, pour mailler, pour dire, alhamdulillah, tu as réussi aujourd'hui, tu as un sap de l'honneur, ben là, puis aller tranquille, figure masqué. Un nommé Abd Abi Sulaiman, il dit que dans ça là, mon bizarre connaît qui sont là ça. Quand tu sortis, c'est un monde qui figure masqué, il réussit, comme dirait, sauve-nous de sa véritable débarque, de sa déshonneur là. Il dit mon allé, mon riche somas. Et là, m'a trouvé qui sont là. Abdullah ibn al-Mubarak, un grand savant. Mais ce qui est extraordinaire, c'est un moment qu'il fait ça là. Ibn al-Mubarak, sa réaction qui était. Il dit oh, un tel, toi ici, tu pas mis ban qui expose nous à cette terre. Dans cette parole-là. Toi ici, tu pas mis ban qui expose nous à cette terre. Vous voyez, pour lui, c'est absolument pas dénoncer ça. On dénonce un dimon, quand on dit, tu connais qu'il y avait un ban qu'on savate là, vous dites toi que c'est ça, hein? Un tel, ou dénonce lui. Pour lui, les faits qui, on dirait, montrent son identité, qui c'est là qui fait sa victoire là, absolument une dénonce lui. Parce que pour lui, il ça reste un secret entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, c'est ça même ça. C'est une notion de secret. Et Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, quand il fait commenter l'imam Ibn al-Mubarak, il dit que cet imam-là, il atteint un tel niveau à cause d'un secret qui est entre lui et Allah. À cause d'un secret qui est entre lui avec Allah. Ce secret-là, c'est tout ça qu'il fait dans cachette, qui existe lui avec Allah connaît. Sur namaz tahajjud, sur roza nafil, sur dhikrullah, sur lecture Coran, sur un bon travail et dimon, c'est ça qui vient un secret entre lui avec Allah. Et ça c'est effectivement simé de man qui nous dit man awliya. Man dimon qui atteint un maqam, une position élevée dans la spiritualité, c'est pas sa relation avec Allah, c'est pas un secret qui est entre eux avec Allah. C'est pour ça qu'Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il donne comme conseil, et nous terminons la même, il dit faire des choses qui ont d'autres et Allah, il a au moins un wird spécial qui se pratique en secret tous les soirs avant de dormir. Faire des choses qui ont d'autres avec Allah, il a un wird spécial. Un wird est capable, un zikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Il est capable de rakat nafil. Il est capable une surah qui lit. Mais vous faites un wid, un secret qui existe où avec Allah connaît. Vous faites dans le noir, quand personne ne pas connaît, et vous faites régulièrement, à travers l'année 5 ans, 10 ans, 10 ans où avec Allah. C'est ça qui est central dans construire une spiritualité, dans une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons qu'Allah fait que nous tout ici, Allah permet nous à rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, amener une vie qui est basée avec comme l'objectif qui dans toutes nos actions nous rend plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah renforce son ikhlas, donne-nous un ikhlas qui en permanence peut augmenter et qu'Allah t'a fait qui dans nos actions nous suivre sunna prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui dans la finalité nous réussit une place dans l'amour Allah, nous réussit une place dans Allah sur paradis et une place dans Jannatul Firdaus son compagnon prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.